Bonjour, donc on va parler des branches infinies d'une fonction, ou bien de la courbe d'une fonction f. Bon, étudier les branches infinies, c'est-à-dire voir le comportement de la fonction f dans les bornes de d de f. D'accord? Donc, supposons par exemple qu'on a une fonction f de x est égale, par exemple, 2x moins 1 sur x moins 2. Calculons le d de f. Donc, de d de f, il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire le x moins 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2, c'est-à-dire r moins 2, ou bien si on veut l'exprimer en intervalle, donc c'est l'intervalle moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc on a 4 bornes qui sont moins l'infini, plus l'infini, 2 à gauche et 2 à droite. D'accord? Donc on va calculer les limites de la fonction f dans ces 4 bornes. Commençons par la limite en moins l'infini, limite dial f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite dial 2x moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. C'est une fonction rationnelle, donc on prend le plus haut degré sur le plus haut degré comme première étape. Et la deuxième étape, on simplifie. En simplifiant par x, on va trouver 2. Donc on a la limite en moins l'infini, un nombre. Lorsque la limite en l'infini est un nombre, on dit qu'on a une asymptote horizontale. Donc la droite d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Donc on va faire une petite révision car les branches infinies, après on va revenir à l'exemple. Bon, si on a la limite de f de x en plus ou moins l'infini est égale à un nombre b, alors la droite d'équation y est égale à b et asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. Bien, donc si la limite en infini est un nombre, asymptote horizontale. Si on a l'inverse, la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre a est égale plus ou moins l'infini, alors on a une asymptote, la droite d'équation x est égale à a, est une asymptote verticale cette fois. D'accord? Donc pour tracer une asymptote horizontale, on vient dans l'axe des ordonnées, on pose le nombre b, qui peut être positif ou bien négatif. Si on pose le b comme ça, si on a une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, il va être comme ça. Sinon, au voisinage plus l'infini, c'est toujours une droite horizontale. Bon, si la limite est égale, par exemple dans ce cas-là, donc la droite d'équation x est égale à 2 est une asymptote. D'accord? Donc la droite, elle s'approche, ou bien la courbe, elle s'approche de cette droite lorsque x tend vers moins l'infini. Mais elle peut s'approcher de cette droite en étant supérieure à elle, comme ça, ou bien en étant inférieure à cette droite, comme ce cas-là. La même chose, lorsqu'on est à côté de plus l'infini, on peut avoir l'asymptote, ou bien la droite au-dessus de la courbe, ou bien au-dessous. Au-dessous, comme est le Canada, la représentation graphique elle est au-dessous de l'asymptote. Dans l'autre cas, on a la représentation, bien le graphe, il est au-dessus de l'asymptote horizontale. Donc, rappelons maintenant qu'on a, si la limite au moins l'infini est un nombre, c'est une asymptote horizontale. Si on a l'inverse, la limite en un nombre est égale à plus ou moins l'infini, c'est une asymptote verticale. Bon, il y a un troisième cas, lorsqu'une fonction, je vais revenir à l'exemple après. D'accord? Je vais effacer toute le tableau, comme ça j'aurai plus d'espace. Bien, donc si la limite de f de x, lorsque x tend vers
plus ou moins l'infini n'est pas un nombre, mais plus ou moins l'infini. Dans ce cas, on ne peut rien conclure. D'accord? Mais on va faire un autre calcul, essayer de trouver la limite de f de x sur x. En plus ou moins l'infini, bien sûr. Lorsqu'on calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini, on peut avoir trois cas. Ou bien on peut avoir la limite c'est 0. Dans ce cas, on dit qu'on a une branche parabolique. CF est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est-à-dire, la courbe dans ce cas, c'est une partie d'une parabole, mais qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, lorsqu'on est à côté de plus l'infini, on va avoir ou bien quelque chose comme ça, c'est la fonction est croissante, ou bien comme ça, c'est la fonction elle est décroissante. Ou bien à côté de moins l'infini, ou bien voisinage de moins l'infini, on peut avoir une partie de la parabole qui est parallèle à l'axe des abscisses en étant, ou bien tel que la fonction soit décroissante, ou bien on peut avoir quelque chose comme ça, c'est la fonction elle est croissante. Donc ça, c'est le premier cas, si on trouve le 0. Supposons qu'on ne trouve pas le 0, mais qu'on trouve plus ou moins l'infini. Lorsqu'on trouve plus ou moins l'infini, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées cette fois. L'axe des ordonnées. C'est-à-dire la courbe, on peut avoir quelque chose comme ça, une partie de la parabole qui soit parallèle à l'axe des ordonnées en étant croissante ou bien en étant décroissante. Ça, c'est au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, on va avoir une partie d'une parabole qui est parallèle à l'axe des ordonnées en étant décroissante ou bien une autre en étant croissant. Donc, les quatre cas qu'on peut avoir. D'accord? Bien. Supposons maintenant qu'on trouve ni 0 ni plus l'infini, mais qu'on trouve un nombre A. Donc, dans ce cas, on ne peut rien conclure, il faut faire d'autres calculs. Il faut calculer la limite de f de x moins ax. Donc, si x tend vers plus ou moins l'infini. Et dans ce cas, on peut avoir deux cas aussi. Ou bien on trouve le 0, d'accord? Ou bien on trouve le plus ou moins l'infini, ou bien on trouve un nombre b. Le quanta 0, il est inclus dans ce cas. Lorsqu'on trouve plus ou moins l'infini, c'est une branche parabolique de direction, BP, c'est-à-dire branche parabolique, de direction la droite d'équation y est égal à AX, ce AX là. AX. Mais par contre, si on trouve B, CF, il a une asymptote oblique d'équation y est égal à x, le ax, plus le b. Donc c'est ce qu'on a comme branche infinie. Il faut calculer f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Si on trouve 0 sur une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, si on trouve plus ou moins l'infini, branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, si on trouve un nombre a, on doit calculer les limites de f de x moins ax. Si on trouve plus ou moins l'infini, c'est une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à x. Sinon, c'est une asymptote oblique. Si on trouve un nombre, l'équation y est égale à x plus b. Donc, en résumé, on peut avoir ou bien trois asymptotes, verticales, horizontales, obliques, ou bien trois branches infinies de direction l'axe des abscisses, ou bien de direction l'axe des ordonnées, ou bien de direction la droite d'équation AX.